Ansa Diawara, il est le porte-parole du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Monument Sissé, bonsoir. Oui, bonsoir. Lamine Monument Sissé, bonsoir. Oui, bonsoir. Bokar Sansobari, bonsoir. Bonsoir à tous. Kandoy Sadibo, bonsoir, il y a l'OGP aussi qui s'acharne contre les radios et télévisions. C'est une lettre qui vient d'arriver à l'instant même pour demander à ces radios aussi de se mettre dans les normes. Pour ce qui est de la licence, l'OGP, quand on parle de publicité, comme l'autre l'a demandé la fois dernière, le Bureau guinéen des droits d'auteur, la fois dernière qu'il avait demandé, donc de déposer un montant significatif en retour sous forme de ristourne pour les musiques qu'on fait passer. Alors le GP aussi, à son tour, demande à ce que les radios et les télévisions payent une partie des publicités, parce qu'il est dit dans la lettre que lorsque vous devez passer des spots publicitaires, il faut avoir une licence délivrée par l'OGP, comme quoi vous n'êtes pas dans les normes. Donc à date, il est dit, constaté que à date, les radios et les télévisions ne sont pas dans les normes pour ce qui est donc du paiement des publicités qu'ils font passer. Donc, en tout cas, une partie. Donc il y a l'OGP, il y a le BGDA, il y a les impôts, il y a l'ARPT et tout ça là, des charges. Ça commence à s'allonger. Ça va être très compliqué pour les médias. S'il y a un agenda derrière pour les fermer et bien fermer la... Oui, ça a tout l'air, hein, parce qu'avec toutes ces charges que nous connaissons, voilà, donc on a mis tout le monde en branle pour se fixer, braquer contre les médias, les radios et les télévisions. Et on se rappelle tout récemment cette histoire qui a opposé donc la radio Sabari à la RPT. Ensuite, c'est le bureau guinéen. Ensuite, c'est le GP, sans oublier les impôts, avec toutes les charges que les télévisions et les radios ont. C'est vraiment compliqué. Oui, vous savez ce qui est compliqué dans ce pays-là? Quand on n'est pas directement, quand on est de l'autre côté, on pense que c'est mauvais. Quand vous êtes dedans, ils oublient tout ce qu'ils disaient avant. Qui, par exemple? Oui, mais ceux qui sont en train de prendre ces différentes Mandian, c'est un ancien directeur de radio. Non, je ne parle pas de Mandian. Mais Mandian était directeur de radio. Il a été pendant longtemps directeur général de la radio Planète. L'action n'est pas illégale en soi. Donc, je le dis et je le réitère. L'action en soi n'est pas illégale. Et il y a très longtemps, même au temps de contrepartie, qu'est-ce que l'État fait pour les radios et les télévisions, pour les aider à souffler quand même? C'est ce que vous soulevez, ça a une importance capitale. Oui, moi, vous disiez que... Vous vous souviendrez qu'il y a très longtemps, le même problème avait été soulevé contre les médias, et c'est Paul qui avait mis un frein, donc il avait annoncé, il avait agité la tanière, et après, donc, il s'était ressaisi, je ne sais pas si c'est le terme scié, mais de toutes les façons, il a reconsidéré entre-temps sa position. Il a calmé, voilà, donc il a calmé la situation, connaissant la situation également des radios. Et parce que par la suite, il y a l'ARPT qui a commencé à fermer les radios pour non-paiement de redevances, et donc l'OGP était obligé de calmer. De faire marche. Voilà, donc maintenant ça revient, et à l'époque on disait... l'opposition d'alors, ou tout ce qui était de l'autre côté, qui ne voyait pas de la même manière, et qui ne voyait pas de la même manière que ceux qui géraient le pays à l'époque, disaient que c'est une façon de mettre au pas les médias, de fermer les médias. Et ils ont oublié que le principe il était légal. Il fallait juste faire des plaidoiries pour demander à l'État, que les médias sont tellement pauvres que si les médias doivent davantage payer des taxes, et c'est les amener à s'éteindre. Et donc malheureusement, ça n'a pas été le discours qui devait être celui de ces personnes, et ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui ont changé de camp, de position, et qui font exactement la même chose. Je dis encore une fois, en soi, toute la procédure, en principe, quand on a une entreprise, vous devez vous mettre en règle, c'est bien vrai, mais il y a le caractère aussi social. Les médias privés font du service public. Bien sûr. Et ce qu'ils font, c'est extrêmement important, ce n'est pas à négliger. Parce qu'ils aident l'État à régler beaucoup de choses. Et même le fait d'être le relais des communications de l'État sans rien demander à l'État, de façon gratuite. Ça c'est beaucoup. Pour ça, en témoin, ils se communiquaient. Rien que pour ça. Oui, ils se communiquaient de la DCI. Voilà. Et, le dernier paragraphe dit les médias nationaux et internationaux sont invités à couvrir cet événement d'une importance capitale. D'accord. L'arrivée demain du président en exercice de l'Union africaine et président des Comores,
Il s'agit bien de Azali Ansoumani. Alors, donc pour ça, ils doivent avoir de la retenue et de la hauteur. Je dis encore, ce n'est pas illégal en soi. C'est vrai, mais ils doivent avoir de la hauteur pour éviter aux médias de s'éteindre. Et quand les médias se ferment, ce n'est pas que les médias, ce n'est pas le service public qui s'arrête, mais c'est aussi les emplois. Voilà, donc les emplois qui sont mis en cause dans un pays où on en crée rarement. L'emploi est une misère. C'est pourquoi le directeur général du FONIGE monte au créneau ces derniers temps. Il est sur ses grands chevaux. Avec la misère que nous connaissons sur le terrain de l'emploi, c'est encore très compliqué. Combien de jeunes ont bénéficié d'insertion social. Alors, pour nous parler. Non, je ne vais pas saluer Sekita. Puisque Ndoye a été tellement. Oui, Sekita, bonsoir. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si on peut me permettre juste quelques secondes. J'ai envie de faire voix. On m'a interpellé par rapport à une situation. C'est Ndoye qui a fait un torse à la. Et c'est important de l'évoquer. Mais vous savez, c'est un modérateur. C'est un modérateur. Non, c'est le responsable de toutes les violations flagrantes. Je disais. Les règles de l'émission. Les incursions, ça le connaît. Oui. Parce que je l'entends tous les vendredis dire non, je vais fermer votre micro. Bien sûr, surtout quand il s'agit de son territoire. Allez-y. Bon, voilà, je disais mais sauf que sa remarque est pertinente. Puisque ça vous a permis de remettre un peu les choses dans leur way. Exactement. Alors, on m'a interpellé par rapport à la situation. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, on parlait de la saisie des jus qu'on appelle 24 heures énergie. À l'époque, on avait parlé de 180 et quelques casiers. Ça vous tient beaucoup à cœur. Oui, parce que avec tout ce que je vois et avec tout ce qui se passe autour de cette affaire, c'est à la fois une question de santé publique, mais ça persiste. Premièrement, on nous avait dit qu'on avait saisi... Son propriétaire, il est dans beaucoup de faux dossiers. D'accord. On nous avait dit, justement, on en parlera bien évidemment. On nous avait dit qu'ils avaient saisi quelque chose de 184 000 casiers, 30 000 à l'usine, 1500 à Cancan, et ça avait été incinéré. Mais le problème, c'est qu'on nous avait dit que le 12 juin, on allait avoir le rapport d'incinération de ces produits-là. Il n'y a pas eu de communication officielle par rapport à ça. La CRIEF est rentrée dans la danse et on apprend que la CRIEF aussi a saisi des casiers. Est-ce que ça a été incinéré? On ne le sait pas. Il y a eu des convocations, mais là, il y a eu des audiences. Mais bien sûr, il y a eu des audiences parce que la CRIEF, quand même, en amont, avait une certaine volonté de régler, ou en tout cas de tirer au clair ce qui se passait autour de tout ça. Il y a eu des audiences, selon les informations que nous avons reçues, mais subitement, on a comme l'impression que tout est aux arrêts. Moins de communication, plus de rapport, en tout cas le rapport en question. Les médias ne sont pas rentrés en possession. Mais ce qui est grave, c'est un citoyen qui m'a interpellé, un citoyen de Dubreka. Il a vu ces mêmes jus dans des magasins. J'ai été interpellé aussi par un citoyen à Bokeh hier. Donc, et qui est même allé au marché qu'on appelle le marché de Bokeh, la hangar ou quoi. Oui, c'est vrai. Le grand oui, il y a le marché hangar. Il y a même d'autres qualités. Quand on a dit que la CRIEF est entrée dans la danse, il y a même d'autres qualités de jus. La situation il y a même d'autres qualités de jus qui sont en train d'être davantage sur le marché. Ça, c'est grave. C'est ce qui m'a étonné. Quand il a vu, il m'a appelé, il dit je ne comprends pas. Est-ce que finalement on a autorisé la vente de ces jus? Il dit parce que là-bas, le ministre de la Justice est donc interpellé sur ce sujet. On sait que ces jus se trouvent pratiquement dans les 33 préfectures. Mais le rapport, en tout cas, l'écho qu'on a eu, ce n'est qu'à Cancan qu'on a incinéré 1500 casiers. À Cancan seulement. À Cancan seulement. Ce n'est pas normal. Et on apprend donc qu'on est en train de vendre à l'intérieur du pays. Et même ici, récemment même, on nous a parlé de Matam, des magasins et tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, selon les informations... Mais les jus saisis ou d'autres jus? En fait, les jus saisis, on ne sait pas. Mais on ne sait pas le savoir. Attention. Oui. Parce que je pense que le ministère, et on en avait parlé ici, indiquait que une fois que ce stock-là est épuré, il n'est pas interdit à la société. C'était du surdosage. C'était du surdosage. Mais est-ce que ce stock-là a été incinéré? On a mis, voilà, donc en dehors de la circulation. On nous avait dit le 12 juin qu'il allait avoir un rapport. A été retiré. Oui, ce rapport, on ne l'a pas eu. Ça, c'est un deuxièmement. Lorsque un jus ou même n'importe quel produit est remis en cause par rapport au contenu,
pour que le même jus ou la même entreprise soit capable de mettre le même produit sur le marché, il faudrait que ça soit certifié par le service de contrôle de qualité qui s'assure cette fois-ci que le jus en question répond aux normes désormais. Voilà, mais si ce n'est pas fait... Et que l'entreprise communique amplement. Justement, mais on n'a pas vu... Ça n'a pas été fait. Oui, aucune communication. Le silence de la CRIEF, là aussi, ça interpelle. Oui, c'est complice. Oui, moi je dis, en tout cas, le stock qui a été saisi, c'était délimité dans un temps très précis. Et qui devrait être incinéré. Oui, qui devrait être... le rapport qui a été annoncé saisi. Non, on n'a ni le rapport... On a annoncé voilà, un stock saisi. C'est ça le problème en fait. Oui, sinon, on n'a rien contre l'entreprise. Non, oui, le micro. On n'a rien contre l'entreprise, mais ce dont on parle, c'est une question de santé publique. Non, je suis d'accord avec vous. On vend à l'intérieur du pays, mais c'est grave ça. C'est de cela qu'il s'agit. Oui, non, mais il faut s'assurer que c'est le jus qui a été saisi. C'est dans le stock qui a été saisi que ces jus qui sont vendus ont mais comment on peut le savoir s'il n'y a pas de communication? Et s'il n'y a pas de rapport également? Permettez, je suis d'accord avec vous sur le principe. Je dis simplement, il faut investiguer davantage pour s'assurer que ce n'est pas des stocks qui sont autorisés, qui sont en vente. D'accord. Voilà. On progresse. Oui. Alors, spécialiste des biscuits. On a déjà le propriétaire de ce jus-là, il est dans beaucoup de faux dossiers. Bon. Donc, il ne faut pas être étonné. En tout cas, il paraît qu'il était même en négociation. Que ce soit passé des choses avait demandé dans cette affaire-là. Il change de nom et qu'on utilise la même chose, mais en changeant de nom. On parle de lui là-bas. On avait même parlé de force, je ne sais pas quoi. Oui, alors, oui, il y a le président Mamadi Doumbouya qui a annoncé à Cancan. Oui, à l'occasion de